Alors je vous présente ici une activité de préparation à la résolution d'équations particulières comme celle que je vous ai écrite ici, c'est-à-dire qu'on va apprendre à résoudre des équations qu'on appelle des équations de produits, comme celle-ci, à savoir trouver donc les nombres, le ou les nombres vérifiant 2x moins 6 fois 5 moins x qui serait égal à 0. Alors pour arriver à la résolution de cette équation, eh bien, on va s'intéresser justement à cette quantité, la quantité 2x moins 6 fois 5 moins x que j'ai appelée grand A, et on va déjà faire des premiers calculs afin de voir comment se font les calculs dans cette expression. Donc on va commencer par calculer cette quantité A pour quand x est égal à 4, par exemple. Donc on va faire A égale, on remplace le x par 4, donc ça fait 2 fois 4, puisque c'est 2 fois x, moins 6 entre parenthèses. Deuxième parenthèse, 5 moins x, c'est-à-dire 5 moins 4. On n'oublie pas qu'entre les deux parenthèses, c'est une multiplication. Donc 2 fois 4, ça fait 8. 8 moins 6, ça fait 2. 5 moins 4, ça fait 1. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Donc quand x est égal à 4, cette quantité A est égale à 2. On continue avec le calcul de cette quantité quand x vaut moins 2. Donc on remplace le x par moins 2. Donc ça fera 2 fois moins 2, moins 6. Deuxième parenthèse, 5 moins 2. La première parenthèse, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 moins 6, ça fait moins 10. Multiplié par, parce que c'est une multiplication que nous avons ici, 5 moins 2, ça fait 7, donc on obtient moins 70. Nous continuons avec le C. Calculer la quantité A quand x vaut 5, donc ça fera 2 fois x moins 6, c'est-à-dire 2 fois 5 moins 6. Deuxième parenthèse, 5 moins 5, donc dans la première parenthèse, 2 fois 5, ça fait 10, 10 moins 6, ça fait 4. Deuxième parenthèse, ça fait 0. 4 fois 0, 4 fois 0, ça fait 0. Calculer la quantité A maintenant quand x vaut 1,5, eh bien on remplace encore x par 1,5, 2 fois 1,5 moins 6 pour la première parenthèse, multiplié par 5 moins 1,5, alors 2 fois 1,5 ça fait 3, 3 moins 6 ça fait moins 3, 5 moins 1,5 ça fait 3,5, et moins 3 fois 3,5 on obtient moins 10,5, voilà en fait comment fonctionne cette quantité au niveau des calculs. Et donc par rapport à notre problème posé, c'est-à-dire déterminer des valeurs de x qui ferait en sorte que cette quantité, la quantité A justement, soit égale à 0. Première question dans cette question 2, pour quelle valeur de x la quantité A est égale à 0 ? Eh bien dans nos calculs, on a vu que quand x vaut 5, eh bien en remplaçant x par 5, on a trouvé que la quantité A est égale à 0. Donc déjà pour x égale 5, eh bien cette quantité A est égale à 0. Maintenant, est-ce la seule possibilité ? C'est-à-dire, pouvons-nous trouver une autre valeur de x possible qui ferait en sorte que le résultat final donne 0. Alors si on regarde un peu le premier calcul fait pour x égale 5, quand nous avons calculé cette quantité pour x égale 5, on a donc remplacé le x par 5, ça fait donc 2 fois 5 moins 6 fois 5 moins 5, et on est arrivé sur 4 fois 0, ce qui fait 0. Mais pour avoir 0, puisque nous avons une multiplication en fait entre deux parenthèses, quelles sont les multiplications qui donnent 0 ? Les multiplications qui donnent 0, vous avez par exemple un nombre fois 0, ça fait 0, ou vous avez aussi 0 fois une valeur qui donnerait aussi 0. Le premier cas ici, eh bien, c'est le cas qu'on a ici. 4 fois 0, ça fait 0. Et le 0 qui est apparu ici est arrivé parce qu'on a remplacé le x par 5. Autrement dit, c'est la valeur qui fait que notre deuxième parenthèse fait apparaître un 0 quand on calcule. L'autre possibilité serait de dire que le 0 peut très bien apparaître à partir de la première parenthèse et venir de la première parenthèse. Alors quelle quantité il faudrait mettre ici dans le x pour que notre première parenthèse fasse apparaître un 0 ? Si on prend la valeur 3, 2 fois 3 moins 6, ça fait 0. Et donc pour la valeur 3, nous allons obtenir en fait 2 fois 3 moins 6 multiplié par 5 moins 3. Et quand on calcule, 2 fois 3 moins 6, ça fait 0. 5 moins 3, ça fait 2. Et de toute façon, 0 fois 2, ça fait 0. Donc est-ce qu'on pouvait trouver une autre valeur de x possible pour que cette quantité A soit égale à 0 ? Effectivement, pour x égale 3. Donc finalement, notre équation présentée ici a deux possibilités, on appellera ça deux solutions. Nous avons trouvé quand x est égal à 5, nous avons trouvé aussi quand x est égal à 3. Et il n'y en aura pas d'autres, il ne peut pas y en avoir d'autres, puisque les seules multiplications qui donnent 0 sont les deux qui sont ici, que nous venons d'illustrer dans le premier cas et dans le deuxième cas.